Alors, donc on en était à Apocalypse 7 toujours, donc la vision du ciel. Donc on n'a jamais fini de parler de la vision du ciel puisque c'est infini. Mais on va quand même essayer de se limiter un petit peu. Donc on avait dit que l'Apocalypse, c'est-à-dire révélation, et il y avait donc l'ouverture des sceaux au fur et à mesure par l'agneau de Dieu, mort et ressuscité, et on avait donc vu assez longuement le 5e sceau et puis le 6e qui était donc qui se répartissait en deux panneaux importants. Donc le panneau, on peut dire, de la fin du monde d'un côté, et donc la fin du chapitre 6 de l'Apocalypse, et le panneau de la vision du ciel, de l'éternité de l'autre côté. Pour dire, comme si le jugement était déjà fait. D'un côté, ceux qui sont, on peut dire, dans le mal, et dans le jugement, et dans la fin du monde. Donc le ciel le ciel et la terre qui disparaissent, là. Ça, c'est la fin du monde. Et puis, finalement, de l'autre côté, donc, le monde éternel, c'est-à-dire le monde avec Dieu, sachant que ce n'est pas complètement spatio-temporel, puisque quand on est avec Dieu, enfin c'est déjà le cas, on est déjà dans le monde de Dieu. Mon choix vous a tiré du monde et vous a fait déjà habiter le monde éternel par la foi. Et cette vision du ciel donc, se subdivisait elle-même en deux parties. D'une part, les 144 000, et d'autre part, la foule innombrable. Et dans cette foule innombrable, voilà, on nous décrivait donc ce qu'elle était en train de faire, c'est-à-dire elle était en train d'être debout devant le trône de Dieu, en train de chanter le salut à notre Dieu, donc le salut réalisé. Le ciel, c'est le salut réalisé, on est sauvé, ça y est. Tout en disant, là aussi, c'est pas complètement temporel non plus, parce que ça y est, mais pas encore tout à fait non plus. Donc il y a toujours, quand on parle de l'espace et du temps dans l'Apocalypse, il faut toujours savoir, mais d'ailleurs dans la théologie de manière générale, qu'elles sont des notions relatives, puisque donc pour ce qui est de l'espace, donc à la fois on est du ciel et à la fois de la terre, à la fois de la terre et à la fois du ciel. On est dans ce monde sans être de ce monde, et puis à la fois, pour ce qui est du temps, donc on est à la fois dans l'éternité et à la fois encore dans le temps. On est à la fois donc voilà dans le ciel et à la fois encore les deux en même temps. Donc c'est un petit peu difficile pour nos catégories mentales. Voilà, on a besoin de l'espace et du temps pour réfléchir nous autres, mais voilà, on nous demande quand même de contempler au-delà de ces catégories de quoi le ciel, enfin de quoi notre foi est-elle faite, c'est-à-dire de choses qui ne sont pas de l'ordre uniquement de l'espace et du temps. Et avec ça, donc on avait déjà un petit peu analysé, on avait déjà lu pas mal cette deuxième partie du chapitre 7 de l'Apocalypse, donc à partir du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre 7, c'est-à-dire le verset 17. Donc après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Et on avait déjà noté qu'ils étaient vêtus, que cette foule était, enfin tous et chacun était vêtu de robes blanches, des palmes à la main. Et le texte y insiste particulièrement, puisque, donc ça c'est au verset 9, donc on nous décrit qu'ils sont vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et puis, donc ce qu'ils font, donc ils chantent la louange de Dieu, le salut qui est donné. Et puis, il y a cette question d'un des vieillards, un des anciens, donc un des prêtres, on peut dire aussi. C'est la même traduction, enfin c'est le même mot derrière. Ces gens, donc vêtus de robes blanches, donc on revient là-dessus, sur ce détail-là, comme si donc elle était particulièrement important. Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Donc à la fois leur identité, à la fois leur provenance, sachant que cette provenance, donc encore une fois, je viens de dire donc, que l'aspect spatial doit être relativisé. Donc cette provenance, elle ne va pas uniquement être de l'ordre de d'où viennent-ils physiquement, spatialement, mais dans un sens, quelle est leur origine, voilà. Plus que quelle est leur place, quoi. Puisque donc, enfin, à la fois on contemple leur place au ciel déjà, et comment ils ont fait pour y arriver. Et d'où viennent-ils? D'ailleurs, c'est pas
c'est au présent, c'est un participe présent, c'est-à-dire quelque chose de durable. D'où sont-ils en train de venir? Pour dire c'est à la fois déjà là, déjà au ciel, et en même temps toujours en train de venir. Donc qui sont-ils, d'où viennent-ils? Et moi de répondre, mon Seigneur, c'est toi qui le sais, donc c'est toi qui as l'interprétation, et on peut dire le texte a besoin, on peut dire, de nous présenter cette insistance sur cette question avec un des anciens qui prend la parole pour dire alors il va falloir que je te fasse de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation, c'est-à-dire du sens. L'herméneutique, c'est un mot savant pour dire pourquoi. Pourquoi, c'est-à-dire quel est le sens. Et moi, donc voilà. Et donc il reprit, donc il va donner l'explication, justement, le sens, l'interprétation ou l'herméneutique, comme vous voulez. Donc ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leur robe, et c'est là qu'il y a le participe présent, je me suis trompé, c'est pas au verset 13, du verset venir. Ils sont en train de venir donc de la grande épreuve, verset 14 là. Ils ont lavé leur robe et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc on insiste sur cette question et on dit comment vont-ils faire comment se fait-il que leurs robes sont blanches? Donc elles ont été lavées et blanchies dans le sang de l'agneau. Donc c'est sûr que c'est une référence à l'agneau de Dieu et au mystère de la croix du Christ, au mystère du salut qui nous a été procuré par le sang de Jésus. C'est sûr que sur le plan de l'image, ça nous parle, enfin c'est pas direct puisque le sang c'est pas tellement blanchissant en principe, mais voilà, passons au-dessus de l'image et comprenons qu'effectivement la croix de Jésus, l'herméneutique là aussi, le sens, l'interprétation de la croix de Jésus, c'est l'amour de Dieu qui nous lave de nos péchés. Donc voilà, si vous voulez à la place du mot sang, vous pouvez mettre l'amour purifiant de Dieu, qui part de son cœur et qui devient donc cette source aussi dont parle beaucoup la Bible. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Donc je voulais m'arrêter donc en particulier sur cette blancheur là. Donc j'ai déjà fait pas mal de commentaires hein, sur ce passage. Et donc là j'arrive, enfin, je m'arrête un petit peu plus, même si je l'avais déjà fait pas mal la fois précédente, sur cette blancheur là. Ce qui suppose simplement déjà d'aller la voir dans l'Apocalypse. Où est-ce qu'il y a de la blancheur dans l'Apocalypse pour avoir des clés de lecture, on peut dire, enrichir la lecture d'un texte à partir du contexte proche, c'est-à-dire le contexte à l'intérieur du même livre, sachant qu'il y a un contexte biblique qui donne, on peut dire, la clé herméneutique ou la clé d'interprétation plus générale, plus globale. Donc ici, par exemple, je vais le voir en 3.5, où il y a une certaine insistance aussi sur ce thème de la blancheur. Donc dans les lettres de Jésus aux 7 églises, c'est-à-dire à l'ensemble de l'église finalement, parce que le 7 est un chiffre de plénitude, donc ça désigne géographiquement et historiquement, donc spatialement, temporellement, oui, bien 7 églises du début du christianisme, du 1er siècle, donc vers la fin du 1er siècle, contemporain de l'Apocalypse, donc à Sardes, donc l'église de Sardes qui est en Asie mineure, d'accord, mais en même temps, donc avec son évêque, qui est appelé ici l'ange de l'église de Sardes, eh bien, donc il y a 7 églises qui sont effectivement 7 églises, donc bien caractérisées spatio-temporellement, mais en même temps, comme je dis, le chiffre 7 désigne l'ensemble de l'église. Donc c'est toute l'église à travers tous les espaces et tous les temps. Et cependant, donc avec des caractéristiques. Et ici, donc on nous dit, à Sardes néanmoins, verset 4, donc chapitre 3, verset 4, pour ceux qui arrivent à suivre. À Sardes néanmoins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Donc ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Le fait d'avoir sali, on en a parlé la fois précédente. Mais ils m'accompagneront en blanc, sous-entendu, comme on vient de le voir, parce qu'ils auront blanchi leur robe dans le sang de l'agneau, car ils en sont dignes, sachant que cette dignité donc n'a pas été leur propre mérite, mais le fait d'avoir reçu cette blancheur. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc,
et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Donc ça, c'est une reprise de ce que Jésus avait déjà promis dans l'Évangile, lorsqu'il dit « Si quelqu'un se prononce pour moi, je me prononcerai pour lui. Si quelqu'un me renie, je le renierai. » C'est comme ça. Et ce sur quoi on peut insister ici, enfin, c'est les rapports qu'ils ont faits, c'est-à-dire non seulement on est vêtu de blanc, donc sous-entendu du fait d'avoir été lavé dans le sang de l'agneau, donc dans l'amour pur de Dieu, manifesté dans la croix du Christ et dans le cœur ouvert de Jésus, qui devient cette source, donc ce fleuve. Mais en même temps, donc, on est vainqueur et on a un nom qui n'est pas effacé du livre de vie. Et là, déjà, on peut faire toute une piste biblique pendant 2 heures pour dire en quoi le fait d'être revêtu de blanc correspond au fait d'être vainqueur et d'être inscrit dans le livre de vie. Donc je ne vais pas pouvoir tout faire parce que, voilà, enfin, je le fais en fait quand même, mais je m'arrête très longtemps sur chacun des choses comme ça, mais je veux simplement là vous dire que le mot vainqueur, par exemple, c'est indispensable, enfin il faut bien comprendre que c'est une catégorie essentielle de l'Apocalypse en particulier. Un chrétien digne de ce nom, un chrétien qui reste chrétien, c'est un vainqueur. Et en effet, simplement à lire les 7 lettres, à chaque fois, il est conclu, puisqu'elles ont toutes la même structure, ces 7 lettres, marqué « Au vainqueur », donc le première église dont il est question ici, Éphèse, au chapitre 2, c'est le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, hein, 7 églises. Et donc vous avez « Au vainqueur, je donnerai donc de l'arbre de vie ». Il a accès à l'arbre de vie qui est au milieu du paradis. Celui qui est au centre du paradis. Pas confondre avec l'arbre de la connaissance du mal, qui lui n'est pas au centre. Là, au centre, il y a l'arbre de vie placé dans le paradis. Ça, c'est la première des églises. La deuxième, il y a le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Et à la troisième église, il y a marqué au vainqueur, je donnerai la manne cachée. Donc, très certainement une allusion à l'Eucharistie, mais quand on est au ciel, on n'a plus besoin de l'Eucharistie, donc il y a quelque chose de plus. Ça, donc, bon, toutes sortes d'allusions, je ne vais pas tout faire non plus là. Et je lui donnerai un caillou blanc. Aussi, ce caillou blanc, donc c'est un signe de vote. Voter noir, voter blanc. C'était donc une manière de dire, je vais voter pour lui, je vais me prononcer pour lui. Sur lequel il reçoit un nom nouveau, qui correspond donc au nom du Christ. Et la quatrième église, au vainqueur, qu'est-ce qui lui arrive au vainqueur là? Eh bien, tiens, ça, alors il n'est pas marqué au vainqueur, si, sûrement. Ah oui, le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin. Donc, autre manière de parler du vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin. Ça, c'est chapitre 2, verset 27. Eh bien, cette fois-ci, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Donc, allusion au psaume 2. Où il est question donc d'une conjuration des nations contre Dieu et son Christ. Eh bien, on reçoit cette victoire finalement, qui est celle de la foi. Ce ne sera pas forcément une victoire matérielle, mais en général pas. Mais en tout cas, les martyrs sont des vainqueurs parce qu'ils sont restés fidèles jusqu'au bout au service du Seigneur. Mais même si matériellement, ils ont été vaincus. Comme le Christ sur la croix, c'est le vainqueur, c'est la victoire du Christ. Il règne avec une couronne, il a établi son royaume. Mais c'est celui de l'amour, et celui-ci donc n'est pas visible directement comme une victoire. Paradoxe. Donc la sagesse et la force de Dieu se sont manifestées sur la croix, alors que ça semble être une folie et une faiblesse. Et ainsi donc le véritable vainqueur, donc celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, c'est ça la victoire. Donc on pourrait dire que c'est pas tout à fait amusant comme victoire, pas tout à fait suffisant. Ben si, c'est indispensable, parce que là encore une fois, on est au-delà de l'espace et au-delà du temps. Et on peut donc, pareil, de la même manière que la catégorie spatiale, la catégorie temporelle est dépassée, de la même manière la catégorie, on peut dire victoire ou pas victoire, matérielle, est dépassée aussi. Ainsi, j'ai moi-même reçu ce pouvoir de mon Père, et je lui donnerai aussi l'étoile du matin, qui est aussi une manière de parler du Christ,
On peut peut-être aussi voir la Vierge Marie, Stella Matutina, comme on lit dans les litanies. Bon, ça c'est donc voilà 4 ou 5, là je continue puisque je n'ai pas fini, là les 7. Donc le vainqueur, il sera vêtu de blanc avec son nom pas effacé du livre de vie. Et puis encore deux autres choses. Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Je me rappelle moi que j'ai lu ça quand j'avais 10 ans. Je me suis dit, waouh, ça pourrait être marrant d'être au ciel, on va être une colonne dans le temple de Dieu. C'est pas très rigolo. En fait, bon, j'étais un peu jeune pour lire l'Apocalypse. Et en fait, donc, la colonne, c'est ce qui soutient. Par exemple, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifie le reste. Donc, si tu es une colonne, comme on parle d'ailleurs des 2 colonnes qui soutiennent le reste de l'Église, c'est Pierre et Paul. Donc, faut dire cette image de la colonne qui soutient le reste. Donc, je le ferai colonne, c'est-à-dire s'il est déjà donc un soutien qui ne doit pas devenir défectueux, comme malheureusement on a des colonnes qui d'un seul coup, pouf, et tout le reste s'écroule autour. Ainsi donc voilà, bref, de choses qu'on peut vivre malheureusement dans notre temps apocalyptique. Bon, et donc encore une colonne, donc je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de chez Dieu. Ça, c'est une allusion au chapitre 21, j'en parle tout de suite parce que il se trouve que ce chapitre 7 aussi, cette vision du ciel, est une anticipation de la vision des chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse. Et puis une dernière fois, là, le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même après ma victoire, je siégeais avec mon Père sur son trône. Donc ma victoire, ça a été donc le fait que je sois resté, je fus resté fidèle à mon Père. Comme il dit ici, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, ça a été mon cas, moi. Je suis resté fidèle au service de mon Père. Je suis venu pour servir les hommes, mais pour servir le dessein du Père, qui a été que l'humanité sera sauvée par le sang de l'agneau de Dieu, par la victime consentante qui est donc Jésus, qui dit en effet à ses apôtres, si il me vient de vous citer donc Jean 15, 10 ou 12 là environ, quand il dit « J'ai gardé le commandement de mon Père » jusqu'au bout quoi. Et ainsi je demeure dans son amour. Oui, c'était 10. J'ai gardé le commandement de mon Père, donc Jean 15, 10, et je demeure dans son amour. Et le verset 11 qui est sympa, pour dire, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous. La joie de celui qui est victorieux, sauf que sa victoire semble être une défaite puisqu'il meurt sur la croix. Non, c'est une victoire puisqu'il obéit à son Père et qu'il va ressusciter. Donc on peut dire que la victoire va être signifiée par la résurrection, mais la victoire est déjà d'avoir consenti à obéir à la volonté du Père jusqu'à la mort et la mort sur la croix pour le salut du genre humain. Donc oui, c'est assez paradoxal, comme je vous dis, hein, on a du mal avec notre tête à entrer, donc je vous disais les catégories spatio-temporelles, et ici les catégories de victoire qui semblent être folie et faiblesse, alors que c'est sagesse et force. D'ailleurs, c'est aussi ce que dit justement cette louange que les hommes font à Dieu, là, les hommes sauvés. Il dit, voilà, effectivement, le salut, la victoire, quoi. Parce qu'il se trouve qu'en hébreu, victoire et salut sont... il y a deux mots pour le dire, mais il y a quelquefois, c'est à travers le même mot qu'on peut le dire. Donc, quelquefois, là où il y a marqué salut, en fait, on dit victoire. Et quand il y a marqué quelquefois victoire, en fait, on dit salut. Quelquefois, c'est synonyme, assez régulièrement d'ailleurs. D'ailleurs, c'est du même champ sémantique, on peut dire, dans toutes les cultures. Le salut et la victoire. On a été sauvés de nos ennemis, donc on est victorieux. Bon, c'est pas... Voilà, bref. Donc voilà, simplement à partir de ces vêtements blancs là, je suis parti voir donc le chapitre 3, verset 5, pour vous dire, il va falloir associer cette idée d'être lavé et blanchi dans le sang de l'agneau
avec le fait d'être victorieux. Et du coup, je suis parti sur 7 directions différentes pour dire cette victoire, qu'est-ce que ça signifie, et en particulier donc le fait d'être resté fidèle à Jésus, comme Jésus est resté fidèle à son Père, et il nous dit cela pour que ce soit la joie de la victoire et du salut, qui n'apparaît pas tout de suite, mais qui est réelle et qui est substantielle, et qui n'est pas seulement une idée qu'on se fait. Et cette substance, donc on l'a dans cette vision, même si cette vision, on pourrait dire, c'est à la fois ce que nous avons en nous, comme semence, et ce qui est déjà réalisé au ciel. À la fois déjà et à la fois pas encore. Donc je suis désolé, hein, c'est toujours un petit peu gênant pour nos catégories. C'est en effet déjà substantiellement le salut, la victoire, la joie, de la foi, mais c'est pas encore la réalisation plénière et totale, définitive et absolue et céleste et éternelle donc du salut. Mais quand même, on peut le contempler en se disant c'est vraiment ce que nous commençons à vivre déjà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais d'autre? Voilà, thème très riche, oui, donc de la blancheur et de la victoire en même temps. Et puis, en même temps, donc, oui, là aussi, je peux faire toute une heure là-dessus, sur le fait de ne pas avoir son nom effacé du livre de vie. Donc, je vais quand même en parler un petit peu, parce que je ne peux pas m'empêcher. et donc, le nom qui n'est pas effacé du livre de vie, donc ça peut nous faire penser, par exemple, à Luc 10, 20, lorsque les apôtres reviennent de mission et qu'ils sont tout contents parce que les démons leur sont soumis. Et Jésus leur dit, c'est pas ça le motif de votre vraie joie. Comme on vient de le voir, la vraie joie, ce sera de faire la volonté de Dieu, mais le motif de votre joie, c'est que vos noms sont inscrits dans les cieux. Voilà le motif de notre joie, même si on peut dire, ah bah bof, c'est pas une joie qui me parle beaucoup, moi ça, parce que bon, être une colonne éternelle dans le temple de Dieu, enfin bon. Donc, si, le motif de notre joie, c'est que notre nom est inscrit dans les cieux. Ça me fait penser à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il y a une si vous n'y arrivez pas à entendre, vous pouvez fermer les portes, hein, je sais pas. Oui, qui voit il y a une constellation, je crois, et qui fait une espèce de T, un peu pas très droit là, et elle voit, elle était enfant, hein, mais elle voit cette espèce de T dans le ciel, et dit, ah, il y a mon nom qui est inscrit dans les cieux. Donc elle se réjouit déjà. Donc c'est pareil pour nous. Il n'y aura pas forcément des initiales marquées dans les étoiles, mais notre nom est inscrit dans les cieux, et c'est quelque chose donc, dont nous pouvons nous réjouir, puisque c'est une éternelle prédestination de Dieu. Et puis, donc je dis toute une piste biblique, mais je la passe. On la verra plus tard. Philippiens 4.3 quand même, quand dans Philippiens, donc Saint Paul dit, mes collaborateurs et ainsi que d'autres noms dont les noms sont inscrits dans les cieux, comme ça. Et puis la vie aussi, hein, donc le thème de la vie, puisque donc en 3.5, donc le livre de vie, de l'agneau de Dieu. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ça c'est, mais en plus on nous dit c'est pas seulement inscrit, c'est dans le livre de vie. Et pour dire que quand notre nom est inscrit dans le ciel, c'est inscrit dans le livre de vie pour dire que nous sommes des vivants. Et de fait, dans notre passage là, à la fin, on nous dit que l'agneau nous conduit vers les sources des eaux de la vie. Donc il y a tout un thème de la vie aussi qu'on peut développer pour dire, voilà, nous sommes des vivants sur terre, mais cette vie terrestre, elle est que passagère, elle va retomber en poussière, mais il y a une vie en nous qui est la vraie vie avec un grand V, qui est la vie de Dieu, qui est la vie du ciel. Dieu est vivant, Dieu est la vie, et il nous donne d'être des vivants. Et quand on lit Saint Jean, par exemple, à chaque instant, dès le troisième verset, disons, quatrième, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et les ténèbres ont essayé mais ne sont pas arrivées les ténèbres, donc la mort aussi, donc, hein, puisque la vie et la lumière vont ensemble. Et donc du côté éternel, voilà, il y a ce combat des ténèbres contre la lumière que nous vivons aussi aujourd'hui, apocalyptiquement, on pourrait dire aussi, et pour dire, voilà, ce thème de la vie, que Dieu est le vivant, que Dieu est la vie, bon, ça c'est partout dans la Bible. Je prends simplement
une ou deux références. Donc je viens de prendre Jean 1, 3, je crois, ou 4, je ne sais plus. Jean 1, en lui était la vie, là, le prologue de Saint Jean. Hein, donc une immense et merveilleuse méditation qui résume tout l'évangile de Saint Jean, qui résume finalement toute la bonne nouvelle. Au verset 4, donc ce qui fut en lui était la vie et la lumière des hommes, et peut aller au verset 17. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et verset 18, nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique Dieu, qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. Pourquoi je lisais ça? Parce que je voulais trouver le mot vie, mais je ne le trouve pas là. Et enfin, il n'y a pas le mot vie ici. En tous les cas, il était au verset 3, au verset 4, pardon. Et puis Jean 5, 26. Évidemment, ce que je viens de lire, c'est relié, mais je voulais le mot vie quand même. En Jean 5, 26, comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Et c'est là aussi qu'on a la manne cachée, c'est-à-dire l'Eucharistie, lorsqu'il nous dit de même que le Père qui m'a envoyé est vivant et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Et donc cette manière d'accéder à l'arbre de vie ou à son fruit de vie, ça dépend comment on veut déployer l'image. Donc cet arbre de vie qui est au milieu du paradis, là, dont l'Apocalypse est révélation aussi, hein, puisque c'est révélation de Jésus-Christ. Donc révélation de cet arbre de vie qui était au milieu du jardin, là, qui est toujours au milieu du jardin, et qui donne la vie, qui produit la vie. Et l'agneau est aussi celui qui nous conduit à ces eaux, aux sources des eaux de la vie, ou, pour prendre l'image de l'arbre, donc à ce fruit de vie, donc qui jaillit aussi du fait qu'il y ait de l'eau. Comme on le voit aussi au chapitre, à la fin de, je vous dis que ce thème de l'eau qui jaillit du cœur de Dieu, là, du cœur de l'agneau, cet amour océanique qui jaillit du cœur de Dieu, là, des sources des eaux de la vie. Tout à l'heure, je vous l'ai cité comme ça rapidement, je ne sais plus pourquoi. Ah oui, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc le sang de l'agneau en particulier jaillit du cœur de Jésus et lave le monde. Et donc cette source, elle a été vue par Ézéchiel du côté droit du temple reconstruit en 3 jours, c'est-à-dire le corps de Jésus ressuscité. Et de ce côté droit du temple, donc jaillit une source qui devient un fleuve immense qui lave la terre entière. Et donc c'est qui purifie, qui donne cette blancheur, pour blanchir en particulier la robe de ceux qui ont été revêtus de la grâce du Christ par le baptême et revêtus de cette robe baptismale et qu'ils ont blanchi par le baptême et par la confession qui à chaque fois nous redonne cette grâce baptismale. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce fleuve de vie du chapitre 1 au chapitre 1 de la Genèse, peut-être pas chapitre 1, mais chapitre 2, allez, jusqu'au chapitre 22 de l'Apocalypse, c'est-à-dire du début à la fin, de l'alpha à l'oméga de la Bible, eh bien il est question de un fleuve sortait du paradis pour arroser le jardin et de là se diviser pour former 4 bras. Comme il y a la croix qui a 4 bras, comme par hasard aussi, pour se référer à nouveau à l'agneau et à la croix. Donc pour dire, voilà, il y a l'arbre de vie au milieu du jardin, mais il y a aussi donc ce fleuve de vie. Et puis, si je prends le chapitre 22 de l'Apocalypse, « Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. » Le Dieu et l'agneau, c'est un seul. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve qu'avait vu Ézéchiel, donc, du côté droit du temple, du côté droit du corps du Christ, parce qu'il parlait du temple de son corps, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Donc voilà, c'est cette chose-là que nous contemplons aussi en regardant donc cette Apocalypse 7 là. Je vous ai un petit peu paumé en parlant de 36 000 choses à la fois, mais
Mais voilà, donc pour vous dire, voilà, il y a le fait qu'on est avec ces robes blanches en train de chanter, et le salut nous a été donné par l'agneau. Et voilà, c'est aussi d'avoir été donc lavé dans ce fleuve de vie qui jaillit donc du cœur ouvert de Jésus, ou du côté droit du temple, c'est-à-dire du côté droit de Jésus ressuscité, puisque Jésus ressuscité, c'est le temple reconstruit en 3 jours dont il parlait, dont lui-même avait parlé pour dire « Détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai ». Donc il parlait du temple de son corps, et de son corps, en effet, a jailli du côté droit une source qui est devenue donc un fleuve immense, qui a lavé la terre entière et qui continue de la laver pour tous ceux qui accèdent par la foi à ce mystère qui est donné gratuitement. Il suffit et il faut avoir la foi. Après, la foi opérant par la charité, donc ça ne suffit pas la foi seule, mais quand même, la foi d'abord. Ensuite, donc, puisque je m'arrête simplement à un seul thème, hein, j'en fais 15 en même temps, mais je fais un seul thème, c'est-à-dire les robes blanches, eh bien, je reviens dans l'Apocalypse à 4.4. 24 sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis 24 prêtres, on peut dire, puisque ici il y a marqué vieillard, mais autant mettre plus vieux, c'est-à-dire presbytéroi, c'est-à-dire prêtre, vêtus de blanc, donc des sénateurs, si vous voulez, les plus vieux, c'est seniors, ça veut dire presbytéroi, c'est la même chose, les seniors. Donc les vieillards, eh bien, ou les anciens, ou les prêtres. Donc, autant mettre prêtre, ça sera plus cultuel, puisque c'est le contexte ici. Vêtus de blanc, avec des couronnes d'or sur leur tête, donc vêtus de blanc. Voilà, c'est simplement ça que je voulais souligner ici, même si j'ai encore parlé de 15 choses en même temps. Et en 6.11, alors on leur donna à chacun une robe blanche en leur disant de patienter encore un peu le temps que fussent au complet les compagnons de service. Leurs compagnons de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. On dit défaite apparente, mais victoire quand même. Là, c'est le... Voilà, enfin bref, il faut que j'abrège. Donc simplement la robe blanche, voilà. Enfin, il ne faut pas que j'abrège, il faut que je me limite. Donc ici, on a vu tout à l'heure en 7.9 et en 7.13.14. Donc vous avez le texte sous les yeux pour la plupart, là. 7.9, donc ils sont debout devant l'agneau. Donc debout, c'est aussi... Tous les mots comptent, hein. Debout, ça veut dire vivant, ressuscité, et servant. Le servant dans le culte est debout, peut-être à genoux, mais je trouve que là, il est debout. Vêtu de robe blanche, des palmes à la main. On n'a pas encore parlé des palmes. Hein, donc, voilà. Et puis 13-14, donc on a vu, donc il fallait cette question herméneutique, là, ce travail herméneutique pour comprendre mieux de quoi il s'agit. Donc 13-14, donc ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau, donc cette référence donc, à cette source de la vie qui part du cœur de Jésus, mort et ressuscité. Mort par amour et donnant donc la vie par son cœur ouvert. Cœur ouvert, donc qui est toujours disponible et qui est donc toujours ce fleuve de vie limpide comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau pour laver la terre entière simplement par le fait de croire en ce mystère. Celui qui refuse de croire, eh bien, c'est sa malice qui est en question. Bref. Donc, puis, il y a encore 19-14. Oui, avant 19-14, il y a 6-2, pardon, puisque 6-2 et 19-14 vont ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un début et une fin, là, d'un grand paragraphe dans l'Apocalypse, un immense paragraphe qui est l'ouverture des sceaux. Toute l'Apocalypse se situe, on pourrait dire, à partir de l'ouverture des sceaux et se termine en effet au chapitre 19. Et donc ce paragraphe commence par « Voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc, et celui qui le montait, on suppose qu'il est blanc, c'est pas dit ici, mais on ne le dit pas parce qu'en fait, il est la source lui-même de la blancheur. Et qui le montait tenait un arc et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Donc la victoire, on en a parlé, la victoire c'est connoté dans l'Apocalypse comme étant la victoire de celui qui est resté fidèle au dessein du Père jusqu'au bout. Donc le témoin fidèle, c'est le premier titre qu'on donne à Jésus dans l'Apocalypse. Après avoir dit révélation de Jésus-Christ, etc., Jean au Seigneur, il était, il vient par les sept esprits, Jésus-Christ, le témoin fidèle, donc le vainqueur, et par sa fidélité. Et puis donc je vous disais donc 6-2 et
19-14, les mettre en relation avec 19-11 plus exactement que 19-14, mais ça va ensemble. 19-11, 12, 13, 14, si vous préférez. Alors je vis le ciel ouvert, c'est la première fois dans l'Apocalypse qu'on voit le ciel ouvert, figurez-vous, on pensait que c'était déjà fait, mais non, c'est la première fois. Or, je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle fidèle. Bon, on vient de le voir, témoin fidèle, celui qui a été fidèle jusqu'au bout, sur la croix, donc en acceptant le plan du Père qui passe par là, quoi. Fidèle et vrai, il est la vérité en personne. Il est le logos de vérité, il est le verbe de Dieu, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit juste après. Il juge, donc il se trouve qu'il lui a été donné d'être le juge, c'est-à-dire celui qui établit le bien et le mal, et rétablit le bien et condamne le mal, et fait la guerre avec justice. Donc pour la guerre contre le mal, pour réussir à obtenir une véritable victoire et un véritable salut, puisque c'est la même chose. Ses yeux, donc, voilà, source de jugement aussi, mais bon. Et puis, je ne vais pas commenter tout de suite ce grand passage-là, donc, mais en tous les cas, pour vous dire, il faut s'y référer. Et les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de lin d'une blancheur parfaite. Donc, forcément, ils font partie de la même armée que celui qui est lui-même blanc et lui-même source de blancheur. On avait lu la dernière fois, on l'avait regardé que quand Jésus ressuscité, la première chose que Saint Jean voit dans l'Apocalypse, c'est Jésus ressuscité, et il le voit, donc il ne dit pas le mot blanc, en effet là, mais il dit quand même qu'il est le soleil. Donc il est plus que blanc, quoi. Plus blanc que blanc, comme dit l'autre. Et avec ses cheveux blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux sont comme une flamme ardente, comme on peut dire, voilà, c'est plus que blanc, quoi. C'est brillant comme étant donc le soleil, voilà, la source de la lumière. Tout ça pour vous dire donc, que les armées du ciel, donc le 19-14, donc, les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de lin d'une blancheur parfaite. Donc le cheval, c'est aussi cette arme de guerre, là, mais pour dire donc la victoire, en effet, qui va être obtenue par la sainteté, la justice, la fidélité, la vérité, surtout le contraire. Tout le mal, le mensonge, la haine et tout ça, quoi. Et donc, les chevaux blancs vêtus de lin d'une blancheur parfaite. Pourquoi parfaite? Cette perfection de la blancheur ne vient pas d'une perfection morale qu'on a acquis à force du poignet, mais parce qu'on a blanchi sa robe dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire qu'on a accepté la foi et les sacrements. C'est tout. 22-14, pour terminer sur cette blancheur-là. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie, et du fruit de vie, c'est-à-dire aller jusqu'au milieu même du paradis, aller puiser à cette source limpide comme du cristal, si vous voulez, pour prendre différentes images, et pénétrer dans la cité par les portes. Sous-entendu, il y en a peut-être qui arrivent à pénétrer par les fenêtres, je ne sais pas. Ça, c'est pas tout à fait biblique, mais bon. En tous les cas, voilà, par la grande porte, le baptême et le fait d'avoir lavé sa robe dans le sang de l'agneau, c'est la grande porte. Ensuite, donc ça c'était sur la blancheur, donc c'est déjà pas mal. Hein. Ça fait combien de temps que je parle? 38 minutes sans respirer en plus. Donc quand même quelques minutes de plus pour parler des tentes, des palmes et des tentes. Donc là, évidemment, vous avez plusieurs allusions. Si je prends les palmes d'abord avant les tentes, donc il y a évidemment les tentes, donc vous savez, ça se dit les tabernacles aussi en latin. Donc allusion nette pour nous à l'Eucharistie, mais avant cela, donc il y a d'autres allusions, donc la fête des tentes, etc. Avant cela, donc je vous disais donc les palmes. Sur les palmes, je n'ai pas farfouillé beaucoup, mais quand même, psaume 91, 92, c'est le même, hein, 91, 92 là, c'est-à-dire verset 13, on nous dit que le juste grandira comme un palmier. Et où est-ce qu'il va se situer? Eh bien, dans les parvis de la maison du Seigneur, c'est-à-dire un peu dans le temple de Dieu. Et oui.
dans le temple de Dieu, donc plantés dans la maison de Dieu, du Seigneur, ils pousseront dans les parvis de notre Dieu. Donc c'est une manière de dire, tu seras chez Dieu, et donc nous, dans notre perspective de voir le ciel, là, tu seras au ciel, quoi. Et donc le juste poussera comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban, planté, là c'est au pluriel, on est passé du singulier au pluriel, les justes finalement, pousseront donc dans les parvis de notre Dieu. Et dans leur vieillesse, ils fructifient encore. Donc voilà, le juste est planté pour l'éternité, on peut dire, chez Dieu. Et vous avez aussi d'autres palmes là, des palmiers, si vous voulez plutôt, dans Ézéchiel 40 et 41. Il faut savoir que Ézéchiel 40, si je me souviens bien, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, et même 48, 49, je crois, 50, stop, eh bien, vous avez, non, ça va que jusqu'à 48, Ézéchiel, donc vous avez 8 chapitres sur le temple nouveau. Et Ézéchiel ne comprend pas trop ce qu'il raconte là, mais il voit un temple nouveau, merveilleux, etc. Et une des clés de lecture, je vous l'ai donné tout à l'heure, du côté droit de ce nouveau temple, j'ai une source qui devient un fleuve immense et qui lave le monde entier. Autrement dit, ce temple nouveau, comme Jésus va le dire très radicalement, très simplement, le temple, enfin c'est Saint Jean qui commente, le temple dont il parlait, qui allait être détruit et reconstruit en 3 jours, eh bien c'était son corps. Ça c'est en Jean 2, 21. Quand Jésus donc purifie le temple, et on dit mais on ne lui reproche pas de purifier le temple. Il dit quel signe vas-tu nous donner pour authentifier ce que tu viens de faire là? Et Jésus leur dit, eh bien, détruisez ce sanctuaire. Il ne dit pas le temple, il dit le sanctuaire, mais pour dire la partie centrale. Et moi, je le reconstruirai en 3 jours. Et cette phrase, on va la retrouver déformée parmi les témoins à charge contre Jésus, et même contre Étienne. On va la retrouver déformée, mais quand même, tout en étant déformée, ils reprennent quelque chose de vrai. C'est-à-dire, Jésus a dit, je vais reconstruire un temple nouveau. Et donc voilà, même à charge, on peut dire ça, pour sa mort, hein, puisque ça va être une des accusations contre lui, et bien dit, voilà, je vais reconstruire un temple non fait de main d'homme en 3 jours. Et non fait de main d'homme, c'est-à-dire par ma propre résurrection, moi, Dieu, tout seul, je me ressuscite. C'est pas seulement Dieu l'a ressuscité, ça c'est vrai aussi, mais je le reconstruirai, moi. Donc je me ressuscite tout seul aussi, enfin avec mon Père bien sûr, mais les deux en même temps. D'ailleurs, les 3 en même temps. De Lazare, il dit je suis la résurrection et la vie. Ouais, juste. Hein, lors de la résurrection. Oui, oui. Je suis la résurrection. Voilà, et il dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. J'ai le pouvoir de la reprendre. De la part du Père, bien sûr. C'est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Mais bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Donc, Ézéchiel 40 et 41, vous avez 11 références à des palmiers là-dedans. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que dans ce temple, il y a besoin de palmiers à ce point-là? En vrai et à la fois en représentation. Il y a 11 références aux palmiers dans le temple nouveau, dans ces 2 chapitres-là. Donc, j'ai découvert ça la semaine dernière en préparant ça. Donc voilà, pour faire le lien avec le psaume 91-92 que je viens de faire, là, c'est-à-dire les justes sont plantés dans les parvis du temple nouveau, qui est le cœur du Christ, on peut dire, ou le corps du Christ. Et puis on nous dit d'ailleurs dans ces 2 chapitres-là qu'ils sont unis aux anges. Il y a les palmiers et les anges. Donc c'est une manière de représenter, on peut dire, les justes dans l'éternité. Donc pour dire, ils ont des palmes, là c'est pas des palmiers dans la main, ça fait un peu lourd, mais ils ont des palmes à la main et ils peuvent donc ainsi chanter la victoire de Dieu, le salut qui a été donné par notre Dieu dans le Christ Jésus. Dans 2 Maccabées 10, 7, donc 2 Maccabées, donc c'est pas la peine de chercher ceux qui ont une Bible pas catholique. Donc, c'est involontaire, bien sûr, mais il n'y a posé pas la reproche, c'est juste pour rigoler. Donc, c'est déjà pas mal d'avoir une Bible, même quand il manque quelques bouts. Si, c'est pas la peine de la bazarder, mais c'est bien de vous acheter une Bible où il y a tous les livres canoniques, reconnus par l'Église et par la tradition juive avant l'épuration qui date
d'accidents de l'histoire qui ne sont pas justifiables. Devant Dieu, en tout cas, on verra ça, mais en tous les cas, ce qu'on appelle les deutérocanoniques, c'est toute une histoire, ça aussi, ont été rendus deutéros dans un temps deutéro, c'est-à-dire dans un deuxième temps, alors qu'ils étaient proto, comme tout le monde. Proto-canoniques, c'est-à-dire canoniques comme tout le monde. Ils ont été rejetés, en particulier les Maccabées ont été rejetés par les pharisiens, puisque les Maccabées ont été à la fois des gens qui ont bien résisté pour garder la foi et garder la loi, mais qui ensuite se sont corrompus. Et par conséquent, les pharisiens, qui eux ne se sont pas corrompus à l'époque, eh bien, ont rejeté les Maccabées. L'histoire des Maccabées a été finalement, donc c'est terminé en corruption. Donc c'était gravissime, mais du coup, les deux livres des Maccabées sont passés à la trappe. À cause de ça, dans le monde pharisien. Le monde pharisien ayant été celui qui a été d'une influence déterminante après la destruction du temple de Jérusalem, après l'an 70. Et cette influence déterminante a fait qu'on a enlevé les deux livres de Maccabée, mais c'est à cause de leur influence à eux, alors qu'ils étaient, du temps de Jésus, ils étaient parfaitement canoniques, parfaitement reconnus. Bref, donc c'est gênant quand, par exemple, on a des morceaux de la Bible, des morceaux de la Révélation qui sont aussi dans le livre des Maccabées, dans les livres de Maccabées, en particulier le deuxième livre de Maccabée, qui est plus facile à lire que le premier, qui est plus profond, on peut dire, plus spirituel. C'est deux fois la même chose, hein, c'est pas comme d'habitude dans la Bible, c'est pas deux récits, on peut dire successifs, c'est deux récits qui racontent la même chose de deux manières différentes. De Maccabée, donc disons la guerre de résistance de ceux qui voulaient rester fidèles à Dieu dans les années donc 165 avant Jésus-Christ. Donc dans ce livre des Maccabées, de Maccabée 10, 7, il est question de simplement une victoire, là, de dire, voilà, on va célébrer la victoire, et en particulier donc la reconsécration du temple, qui deviendra une fête juive, qui tombe pile poil comme par hasard le 25 décembre. Même si le calendrier n'est pas le même, nous, il se trouve que ça tombe tous les ans le 25 décembre chez eux, donc c'est le 25 de Kislev, bon. Du coup, la fête de la Hanouka donc, est en même temps que la fête de Noël assez régulièrement parce que je trouve que ça vient du livre des Maccabées. Donc, ils fêtent une fête dont ils n'ont plus le fondement biblique puisqu'ils l'ont rejeté à cause des pharisiens. Donc, il y a quelque chose de complètement illogique là-dedans, dans l'histoire. Bah, c'est ça, l'histoire est faite pleine de verrues du poids de l'histoire. Donc, ils célébrèrent avec allégresse 8 jours de fête. Donc, c'est devenu donc l'octave de Noël, on peut dire pour nous. À la manière des tentes, c'est-à-dire à la manière de la fête des tentes, se souvenant comme en naguère, au jour de la fête des tentes, ils gîtaient dans les montagnes et dans les grottes à la façon des bêtes sauvages, du temps de la persécution. C'est pourquoi, portant des thyrses, je ne sais pas ce que c'est que des thyrses, je n'ai pas vérifié, mais ça doit être des végétaux quelconques, de beaux rameaux et des palmes, ils firent monter des hymnes vers celui qui avait mené à bien la purification de son lieu saint. Du temps des Maccabées, ceci étant une image de ce qui va se passer, donc avec Jésus bien sûr. Ils décrétèrent un édit public, confirmé par un vote, que toute la nation des Juifs solenniserait désormais chaque année ces jours-là. Donc la fête de la dédicace, sachant que Jésus donc est la nouvelle dédicace, le nouveau temple qui naît là avec son corps à Noël, quoi. La nouvelle définitive dédicace du temple humain qu'est Jésus. Et donc avec juste ces rameaux là, ces palmes, donc c'est pour ça que ça m'a attiré. Bon. Ensuite donc je passe au tabernacle là, aux tentes, la tente. Donc elle est un peu plus présente ici si je reviens quand même de temps en temps à mon texte là, Apocalypse 7, verset en particulier verset 4-15 là. Donc après donc on a commenté un petit peu déjà, donc ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau, c'est pourquoi ils sont debout, sous-entendu ici, enfin c'était entendu tout à l'heure plus haut là, devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit, dans son temple, donc une perpétuité là, une éternité, et celui qui siège sur le trône, donc on ne nomme pas Dieu directement, mais on dit celui qui siège sur le trône, étendra sur eux sa tente. Donc sa tente.
Et donc, il y a une manière de dire, voilà, il va étendre une toile de tente pour les protéger de, comme il dit juste après d'ailleurs, hein, jamais plus ils ne souffriront de la faim et de la soif, jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Parce que donc la tente que Dieu étend sur eux les protège. Donc c'est des manières de parler du ciel, avec des catégories de l'Ancien Testament. Donc on va essayer de lire un petit peu rapidos là, plus ou moins rapidos. Mais peut-être dans une prochaine heure, puisque là, ça fait déjà 50 minutes et 26 secondes. Et donc, je m'arrête ici. Merci.